Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Astro Curieux et bienvenue aux nouveaux abonnés. On va continuer la playlist des trous noirs pour les nuls et cette fois-ci, nous allons parler des trous noirs stellaires, intermédiaires et supermassifs. Comme d'habitude, les épisodes sont super simplifiés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous avez dans la description également la playlist sur les trous noirs qui est très complète si vous voulez vraiment avoir plus de détails. Allez, on commence de suite avec l'introduction. Allez, dans cet épisode, on va donc explorer trois types de trous noirs. Les trous noirs stellaires, les trous noirs intermédiaires et les trous noirs supermassifs. Chacun de ces types se forme de manière différente, a une taille unique et joue un rôle distinct dans l'univers. On va découvrir ensemble comment ils se forment et en quoi ils se distinguent les uns des autres. Tout d'abord, les trous noirs stellaires, le destin des étoiles massives. Les trous noirs stellaires sont les plus courants et les plus petits. Ils se forment lorsque des étoiles massives, en fin de vie, s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité après avoir épuisé leur énergie, avec une masse de quelques fois celle du Soleil et un horizon des événements d'à peine quelques kilomètres. Ces trous noirs peuvent être seuls ou en système binaire. Dans les systèmes binaires, ils peuvent attirer la matière de leur étoile compagnon, formant un disque d'accrétion qui émet des rayons X. Donc les trous noirs intermédiaires, c'est un mystère en fait entre les deux extrêmes. Les trous noirs intermédiaires se situent entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs, avec des masses qui varient entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de fois celles du Soleil. Bien qu'ils soient moins fréquents et moins bien compris, les scientifiques pensent qu'ils se forment soit par la fusion de plusieurs trous noirs stellaires, soit par l'effondrement de grands amas d'étoiles. Ces trous noirs intermédiaires jouent un rôle important car ils pourraient être le chaînon manquant entre les trous noirs stellaires et supermassifs. Ils sont souvent difficiles à détecter, mais des découvertes récentes suggèrent ils pourraient exister dans des amas d'étoiles denses ou dans des petites galaxies. Bon, étudier ces trous noirs pourrait nous aider à mieux comprendre l'évolution des plus grands trous noirs dans l'univers, mais c'est encore pas très bien compris. Nous avons aussi les trous noirs supermassifs. Ce sont des géants au cœur des galaxies. Ces trous noirs supermassifs sont les plus gros et les plus massifs, avec des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil, et on les trouve généralement au centre des galaxies, où ils influencent l'évolution galactique. Leur origine reste un mystère, mais certains astronomes pensent qu'ils pourraient être le résultat de la fusion de trous noirs intermédiaires, ou peut-être de l'effondrement de nuages massifs de gaz peu après la formation de l'univers. Le trou noir supermassif Sagittarius A, qui est situé au centre de notre Voie lactée, a une masse environ 4 millions de fois celle du Soleil. Donc ces géants produisent parfois des jets relativistes de matière qui affectent leur galaxie en redistribuant la matière et influençant la formation des nouvelles étoiles. Allez, continuons maintenant sur une comparaison de ces trois types de trous noirs. Bien qu'ils soient tous les trois des trous noirs, bien sûr, les trous noirs stellaires, intermédiaires et supermassifs diffèrent par leur taille, leur origine et leur rôle dans l'univers. Donc les trous noirs stellaires nous renseignent sur la fin de vie des étoiles massives. Les trous noirs intermédiaires offrent des indices sur les processus de fusion et la formation des trous noirs plus grands, et les trous noirs supermassifs influencent l'évolution des galaxies entières. Comme d'habitude, on va se poser aussi la question de pourquoi est-ce important? Pourquoi il faut étudier ces trous noirs? Déjà, ça va nous permettre de mieux comprendre l'évolution des étoiles, la formation des galaxies et les forces extrêmes qui façonnent l'univers. Donc chaque type de trou noir offre des nouvelles informations et des informations uniques sur l'évolution cosmique et le cycle de vie des structures galactiques. Les trous noirs stellaires, intermédiaires et supermassifs illustrent en fait la diversité de ces objets mystérieux, et bien qu'ils partagent des caractéristiques communes, chaque type a des origines, des tailles et des impacts différents dans le cosmos. Dans le prochain épisode, on va plonger encore plus loin dans la compréhension des trous noirs et de leur lien avec la formation galactique. Vous allez voir, ça va être un épisode fascinant aussi. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, un petit commentaire, un pouce vers le haut, et vous avez aussi mon Tipeee si vous voulez me donner un coup de main pour mon matériel. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Ciao ciao.